Le temple Sensoji est le plus vieux temple de Tokyo. Il est dédié à la déesse Kannon, déesse de la compassion dans la voie bouddhiste. Au bout de la rue, on aperçoit la Tokyo Sky Tower. Ce temple a été créé en 645 dans le quartier d'Asakusa et il s'est développé en incluant dans ses murs une importante arcade commerçante. Des hordes de touristes défilent toute l'année devant les magasins ouverts en continu. La Kaminari-mon, ou porte du tonnerre, possède la plus grande lanterne de papier rouge du Japon. Elle tient son nom du dieu Raijin, dieu du tonnerre, qui trône à gauche, alors que Fujin, dieu du vent, trône à droite. Passés ces deux formidables gardiens, on débouche sur Nakamise-dori, la longue allée aux magasins de pacotille et de street food, dont les commerçants ont la réputation d'être les plus acariâtres du Japon, assurés qu'ils sont depuis des siècles de ne pas voir tarir le flot des fidèles. À partir d'ici commence l'ancienne voie processionnaire qui date de l'époque d'Edo. Lors de festivals ou matsuri, on peut croiser de riches processions et des pèlerins vêtus de costumes traditionnels de toutes les couleurs. Halte devant un étal de dorayaki, sorte de pancakes fourrés à la pâte de haricots rouges. À côté, toutes sortes de biscuits et crêpes de céréales. Les portes, pagodes et bâtiments du Sensoji ont brûlé à plusieurs reprises au cours des siècles et ont subi de gros dommages post-Seconde Guerre mondiale. Les reconstructions soignées qui ont suivi, en couleurs flamboyantes, avec éclairage moderne, les restaurations des jardins et surtout l'animation permanente font de ce temple un lieu très populaire. Deux énormes Nio, gardiens du Bouddha, protègent l'entrée du Sensoji de part et d'autre de la porte Ozomon. Son nom signifie « porte de la salle au trésor ». Et en fait, reconstruite en 1945 en matériaux ignifuges, cette porte abrite à l'étage supérieur un véritable trésor de sutras et d'écrits bouddhiques, dont l'Isai-Kyo. Un peu en arrière d'Ozomon, la pagode à 5 étages qui contient une relique du Bouddha. C'est une construction traditionnelle du bouddhisme, représentant à l'origine le reliquaire des cendres du Bouddha. Mais les pagodes perdent peu à peu de leur sens et disparaissent des temples zen modernes au profit du bâtiment principal, le kondo. Les rituels de purification sont nombreux. La purification par l'encens est importante à cause de cette substance aromatique que l'on brûle rituellement depuis des millénaires et qui exprime le parfum de la vertu, de la bonne renommée, du bon exemple. L'encens est une offrande faite aux dieux ou esprits et le visiteur s'imprègne de ses vertus thérapeutiques ou purificatrices. Encore un temps d'arrêt devant l'entrée du kondo. Le temps d'offrir une pièce en hommage à Kannon et de s'incliner devant l'autel. Pas de statue de la Bodhisattva ici. Elle se trouve dans la salle du trésor de la porte Ozomon. Et puis les moines commencent à psalmodier les textes sacrés.
Après ce moment de recueillement, visite aux carpes, pratiquement sacrée elle aussi, et promenade dans le jardin plein de symboles rituels. L'un des rituels les plus importants est la purification par l'eau. On rince, on purifie principalement ses mains et sa bouche, ce qui correspond aux parties du corps que l'on utilise lors d'une prière au sanctuaire. On frappe un certain nombre de fois dans ses mains et l'on prie en utilisant sa bouche. Après un salut en s'inclinant légèrement, main sur le haut des cuisses, il faut prendre le ishaku, l'espèce de louche toujours présente au point de purification, dans sa main droite. La remplir d'eau et arroser sa main gauche afin de la purifier. Puis on fait passer le ishaku dans la main gauche et on arrose la main droite afin de la purifier. Puis on refait passer le ishaku dans la main droite, on verse de l'eau dans la main gauche et on la porte à sa bouche pour la rincer. Ensuite, il faut rincer le ishaku en le mettant à la verticale afin que l'eau restante coule le long du manche et on le remet à sa place. Et toute la journée s'élèvent les fumées de l'encens, offrandes et purifications. Ici, on s'achète oracle, horoscope et divination. On tire au sort une fine baguette qui sert à ouvrir un tiroir. Si la prédiction est favorable, on part content, sinon on l'accroche au portoir d'à côté. Et on recommence. Et voilà la demeure de la compassion, le temple rutilant de la Bodhisattva Kannon à Tokyo. Le temple Shingo-do se trouve un peu à l'écart et est dédié aux tanuki, sorte de ratons laveurs appartenant au mythe du Japon. Ce sont de joyeux farceurs protéiformes et qu'il convient de se rendre favorable.